Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur la création ou bien la conception d'un engrenage conique hélicoïdal avec SolidWorks. Mais avant de commencer, je tiens à vous présenter une surprise que j'ai préparée pour mes abonnés à la fin de cette vidéo. Vous ne voudrez certainement pas manquer ça, alors restez branchés jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, sans tarder, je vais passer au vif du sujet. Alors comme d'habitude, nouveau document, une nouvelle pièce. Je vais commencer tout d'abord par la création du profil de l'arbre du pignon. Alors, ne vous inquiétez pas, juste suivre mes étapes. Alors là, il y a un petit truc. Vous retournez au point de départ. Alors, hop. Et je ferme le tour du profil. Maintenant, je passe sur la cotation intelligente. Là, c'est 45. Là, c'est 163. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter sur la vidéo. Là, c'est 39. Ça me vraiment pousse de continuer de faire ce genre de vidéo. 38. C'est quoi ça? C'est fou, 38, hein? Alors là, c'est 38. Voilà. Alors, de là à là, c'est 122. De là, 102. 80. Là, c'est 32 et demi. Là, vous voyez que l'esquisse est totalement en contrainte, donc c'est bon. Alors, fonction, bossage avec une révolution. Ok, donc là, l'axe de révolution, je vais choisir cet axe-là. Et voilà. Et voilà notre arbre du pignon. Alors là, on continue pour une esquisse, un cercle. Le premier cercle, c'est là. Le deuxième cercle, c'est là. C'est ça. Le premier 100. Le deuxième, c'est 170. Très bien. Je vais dessiner une ligne de construction. Voilà. Et maintenant, on va procéder à la création des dents du pignon. Alors, pardon, c'est axe, mais je vais choisir axe, arc par 3 points. Très bien. Voilà, voilà, et voilà. Je vais faire la cotation intelligente, pardon. 65.
là, à là, c'est 6. Et de là, là c'est 15. Très bien. C'est bon. Alors là, on va faire une entité symétrique pour ne pas répéter le même dessin du profil du temps. Alors, entité symétrique, entité asymétrisée. Entité asymétrisée là, symétrie par rapport à cet axe. Et voilà, très bien. Alors là, je vais ajuster les entités. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va répéter cette dent 8 fois sur la circonférence de ce cercle. Alors, répétition là, circulaire, c'est pas linéaire, c'est un cercle. Le pattern, c'est l'axe, c'est celui-là. Et le profil à symétriser, c'est celui-là, celui-là et celui-là. Très bien. On a dit ici 8 fois. Là, c'est à 360 degrés, c'est-à-dire tout autour du cercle. Là, les coordonnées du centre, ce sont là, 0, 0, c'est le point de départ. Là, c'est 8 fois, espacement constant, bien sûr. C'est bon, là. Alors maintenant, on va entamer à ajuster l'esquisse. Je clique ajuster sur les entités. Vous cliquez sur ajustement intelligent et vous faire passer la souris. Vous cliquez là et c'est bon, tout est fait. Et voilà. Donc après la création du premier profil des dents, donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est au juste de créer une autre entité, un autre esquisse décalé, avec le même décalé dans ce sens-là, et plus petit que le premier. Donc l'idée c'est quoi? Premièrement, on va créer un plan. On va créer fonction, là c'est géométrie, plan. Par rapport à cette esquisse, distance c'est 45 mm. OK. Pour ne pas refaire les mêmes étapes pour créer cette esquisse, qu'est-ce qu'on fait? On va y aller sur esquisse, convertir les entités, dérouler ce menu et choisir esquisse 3. Je vais choisir cette esquisse, esquisse 3, et convertir l'entité, et voilà. C'est totalement identique, c'est bien. Donc qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, je vais cacher cette entité pour ne pas se confondre. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vais faire la rotation de 15 degrés de là et aussi de la réduire par une échelle de 0,75. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Toujours sur esquisse, sur déplacer les entités, mais je vais faire la rotation, faire pivoter les entités. Je vais choisir. Attention à décocher cette. Si elle est cochée, vous décochez cette case-là, gardez les relations. Vous choisissez le centre et vous mettez 15 et voilà. 15 degrés dans ce sens-là. Très bien. Et maintenant,
je vais diminuer la taille du profil par 75, par 0,75. Qu'est-ce qu'on fait? Toujours mettre à l'échelle les entités. Je choisis toutes les entités. L'axe, l'échelle autour de cet axe par 0,75. Et voilà. Si on veut comparer cette entité par rapport à la première, qu'est-ce qu'on fait? On fait montrer et voilà. Elle est un peu moins de taille et elle est décalée par 15 degrés. Je refais la même étape pour le troisième profil. Fonction toujours. Géométrie, un plan par rapport à celui-là de 95. On refait la même chose. Donc, sur esquisse, sur ce plan, il faut choisir le plan 2, faire l'esquisse, convertir les entités. On va choisir toujours la première entité, esquisse 3. Et voilà, c'est bien. Toujours déplacer ou bien faire pivoter les entités. Pardon, choisir faire décocher, choisir le centre par une échelle de 30 degrés. Il faut 30 degrés. Très bien. 30 degrés. C'est bon, c'est le bon sens. Il faut choisir le sens. Ce sens-là. Et maintenant, on va diminuer mettre à l'échelle des entités. Choisir le centre de l'échelle, le tour, et on va mettre 0,5. Et voilà les 3 échelles. Très bien. Donc maintenant, on va y aller à la fonction du bossage. Et maintenant, bossage à base lissée. Il faut choisir cette option-là. Bossage à base lissée. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir ce point-là et ce point-là. Le même dent. Il faut ne pas... Très bien. Et voilà. Donc, vous voyez que les courbures ont été automatiquement faites à travers la fonction de bossage à base lissée. Très bien. Vous pouvez cacher ces plans-là. Et avant que je vous laisse partir, j'ai une offre spéciale pour 2 étudiants, comme je vous ai promis déjà, qui ont commenté cette vidéo. Je vais offrir une assistance personnalisée pour vous aider à créer votre propre projet de conception sur SolidWorks. Les gagnants seront choisis aléatoirement, alors n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire ci-dessous pour avoir une chance de gagner sur cette opportunité exclusive pour mes abonnés. Merci encore une fois et ciao!